si vous allez bien, tout d'abord, merci mille fois à Tsume qui a commencé à nous envoyer des beaux samples pour l'inauguration du 4 octobre. Donc vous aurez 4 samples, Orochimaru, Yamamoto, ceci Et couleur. Et couleur, voilà. Même couleur, franchement, bah, on l'a pas encore déballé. Et bah, on n'était pas au courant. Voilà. La review va sortir sûrement bien avant l'inauguration. Elle est dans le but de vous teaser l'inauguration. Elles ne seront pas exposées, elles vont être déballées et mises dans le local que vous ne verrez pas. Mais en tout cas, vous pourrez venir 4 octobre pour les voir en exclusivité au nouveau Toysmet, rue de la Cathédrale numéro 87. Pour la review, Ikigai du coup ici de Grimmjow en version panthère blanche. Voilà, Pantera, Resurrection. Voilà. Donc moi du tout, je connais pas Bleach, Joe en est fan, c'est la deuxième Ikigai mis en précommande. Deuxième Ikigai, 2 autres sont encore prévus qu'ils ont teasé, qui devraient arriver dans les prochains mois, j'espère. C'est ça. Ulquiorra du coup doit arriver fin d'année et celle-ci arrivera début l'année prochaine, je présume. Oui. Ici vous avez du coup un magnifique Grimmjow limité à 600 pièces en monde pour 439,90, c'est juste. Exactement. Voilà, très bon prix pour la taille. Alors, je vous avoue que moi, la statue, elle me fait beaucoup moins d'effet que d'habitude des Ikigai, parce qu'elle ne me parle pas du tout. Elle est très belle, mais les couleurs sont trop ternes. Ah, pour toi, c'est les couleurs de Mais non, moi là, je parle en tant que le mec qui se balade. Maintenant, en même temps, dernièrement, on a eu quoi? Tenjiro, Nezuko qui sont hyper colorés et Dandadan qui est hyper coloré. Ouais. Donc oui, il faut savoir aussi que l'essence Bleach est chez eux depuis un bon moment. Il était prévu Ikigai, il était teasé logiquement le jour J où il y avait la vidéo pour annoncer la gamme Ikigai. Bleach était déjà teasé, on pouvait le voir à certains endroits, dont la fameuse Grimmjow. Et nous, on l'a vu depuis belle lurette, ça faisait très longtemps qu'on l'avait vu. On a vu même ce qui se prépare par après. Et C'est beau. déjà, tout ce qui arrive, ça va être super. En plus, c'est Bleach. Et Grimmjow version comme ça, parce que Grimmjow est déjà sorti chez Oniri, mais en version classique. Il manquait quand même quelque chose pour être fidèle. Et là, par contre, on retranscrit tout le moment justement le passage contre Ichigo. Celui-là, il se bat contre Ichigo. Mais c'est un combat, en fait, c'est un combat de qui a la plus grosse paire. Là, je comprends, ça se voit. Parce que lui, il est là, il fait ouais, mais en fait, je vais te briser. Mais bon, sauf qu'il n'y arrive pas, spoiler alert, et que c'est l'autre qui le brise. Ici, d'abord, la chevelure bleutée. Donc, on a Grimmjow qui a vraiment une chevelure très longue. Et encore. Avec du bleu, du coup, mélangé du foncé au clair avec des touches de blanc super belles. On a même du bleu indigo qui part de ses yeux et qui va revenir dans ses oreilles pointues de cheveux. Ouais, on dirait que ses oreilles sont transformées en cheveux. Oui, c'est un elfe. Ok, D'accord. Voilà. Mais super belle, Oh. j'aime beaucoup les effets de cheveux C'est un redonnés. de chat. Oh, bah non, panthère. Bah ouais, mais. Ouais, Ah, fais-la, fais-la. quoi, ça fait là, ouais. Mais très belle. La couleur apportée du bleu est un rappel au socle et j'aime beaucoup la diamétrie, la parallèle qu'il y a, c'est très beau. Ça, c'est vraiment un effet qu'on voit dans l'anime. Ouais, bon, c'est beau. Le côté comme ça, c'est qu'en fait, tu utilises son pouvoir avec ses griffes, Ah. et t'as du coup un Comme dans marqueur Street qui se Fighter, fait. quoi. Ah, c'est sûr. Le visage, c'est parfaitement Grimmjow. Alors les traits apportés au niveau des yeux est super bien. Ça a été creusé pour faire vraiment ce côté très agressif et très animal. Le regard est vraiment intense. Les traits et tout apportés auprès du nez, franchement, sont incroyables. Vous avez justement son morceau de masque qui est au niveau de son front, qui est parfait. On a vraiment ce blanc bien cassé, comme on peut retrouver justement dans l'anime ou sur les illustrations de Kubo. Et puis ensuite, vous arrivez justement sur tout son torse, où vous voyez justement sa fameuse cicatrice que Ichigo lui a fait. C'est pour ça qu'il veut le briser. Parce que lui a, tellement il est devenu hyper puissant que personne ne peut le toucher. Et là, l'autre lui a fait une cicatrice, Ouais, du coup, il y a Il y a des petits griffes entre les deux. un petit griffe entre les deux. Donc voilà, et ensuite vous avez, la musculature est vraiment bien, cicatrice est vraiment cool. Ça donne un peu une idée de ce qu'il pourrait faire sur du Luffy en un 6ème finalement. J'espère un jour, Inch'Allah. Alors, je me comme fais disait chier, mais Joss. le mec il se plaint d'avoir une cicatrice, mais il a un gros trou dans le bide et dans la colonne vertébrale. C'est normal parce que c'est un holo. Holo qui a mangé d'autres holos, qui est devenu un Vastolordais, qui est devenu après un Arrancar. Et c'est un vrai trou. Oui. Ah. Donc voilà. Ensuite, vous avez une armure full, super belle, legging blanc, style Black Panther justement, mais avec des traits très animés. Je reconnais le trait de Bleach, dans le statut que je vois, etc. C'est très beau, c'est dynamique. Le blanc cassé est original, c'est que c'est pas un blanc armure à la Kaiju Number 8 ou à la Evangelion. C'est un blanc peau, parce que c'est une excroissance osseuse ou un truc de peau, c'est pas une armure. Je sais pas en tête si c'est expliqué. Bah en tout cas, peut-être dans un guidebook que j'ai pas lu, c'est peut-être expliqué Ok, ce que ouais. c'est exactement. Mais théoriquement, c'est sa chair, c'est lui. Ouais, mais de base, il a une peau normale comme nous, et elle devient blanche. Non, à la base, c'est une vraie panthère blanche. Et puis après, vu avec ce que j'ai expliqué, il est devenu humain. Et puis après, il a une résurrection qui est ça.
Tu vois, ça tu être quand même en magasin. Non, mais en fait, je comprends ce que les gens ils ressentent quand je leur explique les trucs du comics, c'est qu'ils me regardent, ils font, ah ouais, en fait, Cyclope, quoi, il a 2 frères, on s'en fout. Ouais, ok, ça va. Mais je comprends, mais c'est Tu fais super. une transformation. Ah oui, c'est super. Super Saiyan 3. Bah, c'est super cool, franchement, mais c'est bien fait. Mais en tout cas, voilà, la peau, armure est très bien faite. Vous avez du coup ces fameuses lames sur le côté à la Batman qui est super chouette. Ces mains griffues, on reprend vraiment ce côté très désarticulé qu'on a chez une panthère ou même chez Bleach où il y a vraiment des fois des trucs très affinés. C'est très très beau. C'est pas d'animal qu'il a, également génial. Et la queue va partir de sa colonne vertébrale au niveau de son cou pour revenir ici, appuyer légèrement au niveau du rocher. Il y a un tout petit pex pour venir justement dans un des pylônes qu'on peut retrouver dans l'animé. Et ensuite qui revient jusqu'ici. Vraiment bien travaillé. Pas de casse, parce que vraiment on l'a reçu plus ou moins comme ça. Ouais. Non, je suis sur palette avec les autres samples, mais franchement ça va. Donc franchement c'est cool. Montage easy, tranquille. Là c'est pas le produit fini, du coup si vous notez qu'il y a peut-être une petite démarcation ou quoi, ça reste un T, il y a encore un retour qui va être fait chez eux, donc du coup ne vous tracassez vraiment pas. Ensuite de sol, vous avez cette grosse masse rouge brisée en pierre qui est en train de s'éclater où il s'appuie, qui est c'est un décor. C'est un décor. Très beau, on avait ce morceau là aussi chez Oniri, là bah, il est vraiment brisé, la pulsion est cool parce que ce que j'aime beaucoup chez Ikigai, c'est en tant que spectateur, c'est la fait de on y va en avant. Surtout que là, ça prend encore plus son sens. Pourquoi? Parce que c'est un passage dans l'animé où justement toutes les 2 secondes il y a des impacts partout, pas à Dragon Ball. Et donc du coup là, le fait qu'il part justement du pylône pour aller foncer vers théoriquement Ichigo, bah c'est parfait parce qu'on ressent la pulsation. Limite, moi j'aurais été encore plus loin, j'aurais encore plus désarticulé le bloc pour avoir des pièces peut-être qui redépassent un tout petit peu ici, ou même au niveau de sa queue mettre des petites pièces pour justement se dire voilà, ça explose dans tous les sens. Mais théoriquement, c'est une des premières Ikigai qui devait sortir. Donc, on a cette sensation de légèrement V1, mais en même temps, elle s'harmonise bien dans les nouveaux trucs. Un peu pauvre comme des coups, etc., comme critique, ouais. Exactement. Ouais, ça, ouais. Mais moi, je trouve, on capte tout le moment. En plus, on retrouve ce sable, légèrement granuleux, comme on peut retrouver sur la Ikigai de Gaara. Donc, du coup, franchement, ça fait sens. Super beau. Et comme on vous disait, les fameuses attaques larmes qu'il a en bleu, un bleu translucide qui va du clair au très foncé et qui en plus accompagne le sable. C'est-à-dire que le sable est marqué par son attaque et qu'elle l'est emporté par. Donc c'est vraiment génial. La plaque noire avec la petite boule d'habitude qu'on a du coup argentée de chez Tsume qui tombe tout le temps. Statue super casable, boîte super casable aussi. Donc ça fait plaisir. Et le dernier Grimjo depuis 10 ans. Parce qu'Oniri est sorti il y a 6 ans. Ouais, j'espère quand même que dans la gamme Bijutsu, ils vont en refaire un avec son nouveau costume qu'on a en version Masterlize au Toys. Mais ça serait cool. Non. Franchement, magnifique. Encore une fois, merci à Tsume pour ce magnifique sample. C'est vraiment un grand honneur de partager leurs produits. Et encore une fois, même si moi je ne suis pas fan du tout et que ça ne me parle pas du tout, j'en suis très content. Extraordinaire. Et un fan est très content également. Attention, les précommandes sont presque clôturées dans le sens qu'elle est plus dispo chez eux, je pense, de moi. Si, il y a encore des pièces chez eux. Parce qu'en fait, le truc, c'est que Ulcura, unanime. Ici, Grimjo, le problème, c'est que c'est déjà la deuxième et beaucoup de collectionneurs ont déjà la première Oniri. Donc, ils ne veulent pas forcément de. Celle-ci est très dynamique et apporte énormément de choses. Surtout que la gamme Ikigai en Bleach doit encore s'accompagner de 2 statues au minimum. Et à un moment donné, s'il n'y a pas d'engouement, Tsume ne va forcément pas peut-être continuer la licence. C'est pour ça que c'est un peu dommage. C'est pour ça que c'est par 4. C'est pour ça que maintenant c'est par 4. Donc, du coup, forcément, il y en a 2 autres. Il y a Bijutsu, c'est programmé. Il y a d'autres choses qui vont arriver. Nous, on est au courant de certaines choses. Ça a d'enfer. Franchement, vous n'êtes vraiment pas prêts. Mais faites confiance à Tsume. Ouais, foncez, ouais, franchement. Voilà. Arrêtez de vous tatiller, faire on verra la sortie. Oui, il y a des chances que certains magasins aient du stock. Ça, on va pas se mentir. Mais il vaut mieux toujours sécuriser. Imaginez, il y a un soldat comme pour la Tanjiro qui est en train de se passer là actuellement. Parce que avec le film qui a relancé là et tout, tardez pas trop. C'est quand c'est un soldat, malheureusement, il y a des gens malveillants qui vont profiter du fait qu'elle est recherchée pour 1000 balles. 1000 balles. Ouais. Je viens de voir une amie passer, 1900 € le mec. Quel ami? Un ami HQS. Il n'est pas ressorti. Non, si, ils ont commencé à livrer certains clients. Il y a un client qui l'a, 1900 € qu'il a mis. Et elle vaut combien? 1100, je crois, 1200. Le mec, il se fait. On peut faire ça, cool. Celle-là maintenant, le sample qu'il a, c'est 1000 balles. On peut vendre du sample, d'accord? Il m'a pas dit non. Il a pas dit non. C'est vrai, on a signé aucun contrat. Ouais, putain, génial, trouvé. Vas-y, on va faire gagner au concours le 4 octobre. Venez, c'est une blague. Donc voilà, Tsume sera peut-être même disponible le 4 octobre, on verra bien. Alors attention, il dit gros guillemets, c'est un samedi, il y a encore une fois l'anniversaire d'un membre de l'équipe là-bas. Non! Si. Il va arriver tous ces messieurs. Le 5 octobre, tu te rappelles, quand on a fait une galerie ici. S'il n'est pas venu, c'est son anniversaire, il m'a dit, je te le fais exprès. Il m'a dit, c'est encore mon anniversaire, encore une fois. Mais pourquoi il fait pas son anniversaire avec nous? Parce qu'il a une femme, des enfants. Je vais lui envoyer un petit mail. Ok, ça va. Je vais faire une invitation d'anniversaire pour chez nous. Comme ça, j'ai dit, il est obligé de venir. T'aurais pas la saucisse pour ton anniversaire. Donc voilà, en tout cas, la foire! Je fais quand même venir à la foire de Liège. Ouais, c'est vrai.
Mais la fameuse collection Bleach est vraiment hyper cool chez Tsume. Plein de choses arriveront. Au moins 4 Igai, c'est sûr, parce qu'ils sont expliqués avec les 4 Demon Slayer, les 4. C'est quoi les Danada. et autres. Je vais te dire des conneries pour pas dire n'importe quoi. Ouais. Et les 4 de Bleach, du spoil. coup, franchement, super cool. C'est vraiment un fabricant que j'aime beaucoup en temps de distribution et en délai. J'ai précommandé ça il y a quelques mois à peine. J'ai déjà le sample, ça fait plaisir et vous pouvez venir le voir en magasin à partir du 4 octobre. Donc voilà, merci à vous tous, on vous aime beaucoup Et on vous dit à très bientôt. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.